Dans les annales de l'histoire, peu de figures se distinguent autant que Marc Aurèle, l'empereur philosophe de Rome. Non seulement il a dirigé l'un des plus grands empires de tous les temps, mais il a également laissé derrière lui une œuvre littéraire qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, les Méditations. Ses écrits, rédigés dans l'intimité de ses camps militaires et de ses chambres royales, ne sont pas destinés à être publiés. Ils étaient ses réflexions personnelles, ses rappels et ses conseils à lui-même. Et pourtant, ils sont devenus l'un des textes fondateurs de la philosophie stoïcienne. La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Marc Aurèle. Les Méditations ne sont pas simplement un journal ou un recueil de pensées aléatoires. C'est une exploration profonde de la nature humaine, de la condition humaine et de la manière dont nous pouvons vivre une vie bonne et significative malgré les défis et les tribulations. Marc Aurèle, en tant que stoïcien, croyait fermement que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions face aux événements extérieurs et que notre bonheur et notre paix intérieure dépendent de la manière dont nous gérons nos pensées et nos émotions. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. L'objectif est d'extraire de cette œuvre magistrale 10 idées clés pour développer l'autodiscipline. L'autodiscipline, comme l'a compris Marc Aurèle, n'est pas une punition ou une restriction, mais une libération. C'est la capacité de prendre des décisions conscientes, de résister aux tentations éphémères et de poursuivre ce qui est vraiment important pour nous. Dans un monde de distraction constante et de gratification instantanée, l'autodiscipline est plus essentielle que jamais. Notre vie est ce que nos pensées en font. Marc Aurèle. Alors, comment pouvons-nous développer cette autodiscipline? Comment pouvons-nous apprendre à maîtriser nos impulsions, à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment et à vivre une vie en accord avec nos principes et nos valeurs les plus profonds? C'est là que les enseignements de Marc Aurèle entrent en jeu. Nous explorerons ici 10 axes majeurs inspirés des Méditations, à savoir trouver sa motivation profonde, compter sur soi-même, progresser au jour le jour, pratiquer la rigueur volontaire, utiliser le contrôle dichotomique, refuser la victimisation, différer la gratification, ignorer les détracteurs, s'inspirer de modèles vertueux, pratiquer l'examen de conscience. Chacun de ces axes offre une perspective unique sur la manière dont nous pouvons développer et renforcer notre autodiscipline, en s'appuyant sur les sages paroles de Marc Aurèle lui-même. La première règle est de garder un esprit calme. La deuxième est de regarder les choses telles qu'elles sont et de les accepter, et non pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Marc Aurèle. Alors préparez-vous à un voyage à travers le temps, à une époque où les empereurs écrivaient des philosophies au clair de lune et où les idées sur la vertu, l'honneur et la discipline étaient gravées dans le marbre, et non dans les tweets. Plongez-vous dans les enseignements de Marc Aurèle et découvrez comment vous pouvez, vous aussi, développer l'autodiscipline d'un stoïcien. 1. Trouver sa motivation profonde, le cœur battant de l'autodiscipline stoïcienne. Ce que nous faisons aujourd'hui résonne dans l'éternité. Marc Aurèle. Au cœur de chaque grande réalisation se trouve une flamme ardente, une force motrice qui pousse l'individu à agir, à persévérer, à surmonter. Cette force, c'est la motivation profonde. Pour le stoïcien, il ne s'agit pas d'une simple envie passagère, mais d'un désir ardent, ancré dans les profondeurs de l'âme. La première étape pour canaliser cette force intérieure est de définir clairement ses objectifs et sa vision à long terme. Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin? Quelle est cette vision qui vous fait briller les yeux? Marc Aurèle lui-même était guidé par une vision de la justice, de la vertu et du bien commun. Il écrivait pour se rappeler de ses devoirs envers lui-même et envers l'Empire. De même, nous devons nous poser la question. Quelle est ma mission? Quel est mon pourquoi? La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Marc Aurèle. Une fois cette vision établie, il est essentiel de cultiver une motivation intrinsèque. Contrairement à la motivation extrinsèque, qui dépend des récompenses extérieures, la motivation intrinsèque vient de l'intérieur. Elle est alimentée par un amour authentique pour ce que l'on fait, par une passion pour le processus lui-même. C'est cette motivation qui a poussé Marc Aurèle à écrire, nuit après nuit, malgré les défis de la gouvernance d'un empire.
Fais ce que la nature demande maintenant. Marc Aurèle. Se fixer des sous-objectifs concrets. Bien sûr, une vision à long terme, aussi inspirante soit-elle, peut sembler lointaine et intangible. C'est pourquoi il est crucial de la décomposer en sous-objectifs concrets et réalisables. Ces étapes intermédiaires servent de jalons sur le chemin de la réalisation de notre vision. Elles nous permettent de mesurer nos progrès, de célébrer nos victoires et de rester concentrés lorsque le chemin devient difficile. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur la tâche à accomplir. Marc Aurèle. En fin de compte, trouver sa motivation profonde n'est pas une tâche unique, mais un voyage constant d'introspection, de réflexion et d'action. C'est un processus d'alignement de nos actions quotidiennes avec notre vision à long terme, alimenté par une passion authentique pour ce que nous faisons. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette motivation profonde qui est le véritable moteur de l'autodiscipline stoïcienne. 2. Compter sur soi-même, l'encre stoïcienne dans la tempête de la vie. La tranquillité n'est pas l'absence de troubles, mais la présence de tout, ce qui est nécessaire pour y faire face. Marc Aurèle. Dans le tumulte incessant de la vie, il est facile de se laisser emporter par les courants extérieurs, de chercher des réponses et du réconfort à l'extérieur de soi. Mais le stoïcien, guidé par la sagesse de Marc Aurèle, sait que la véritable force réside à l'intérieur. Compter sur soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais une reconnaissance de la puissance et de la résilience que nous portons en nous. La vie est imprévisible, les fortunes fluctuent, les opinions changent, et les circonstances extérieures sont souvent hors de notre contrôle. Se fier trop fortement à ces éléments extérieurs, c'est construire sa maison sur du sable mouvant. Marc Aurèle lui-même, malgré sa position d'empereur, savait que le pouvoir et la richesse étaient éphémères. Il écrivait « Tout est éphémère, et tout ce qui naît est destiné à périr ». Ainsi, au lieu de chercher la validation ou le soutien à l'extérieur, le stoïcien se tourne vers l'intérieur, vers son propre jugement et sa propre intégrité. La discipline est souvent perçue comme une contrainte imposée de l'extérieur, mais pour le stoïcien, elle est un choix délibéré, une décision consciente de vivre selon certaines normes et valeurs. Marc Aurèle le savait bien. La première tâche d'un homme est celle de se discipliner lui-même. Plutôt que de chercher des modèles ou des guides à l'extérieur, il est essentiel de puiser cette discipline de l'intérieur, de la forger à partir de nos propres convictions et principes. Avec la liberté de compter sur soi-même vient une grande responsabilité. Chaque choix, chaque action, chaque pensée est le reflet de notre propre volonté. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Prendre conscience de cette responsabilité personnelle, c'est reconnaître que nous sommes les maîtres de notre destin, que nous avons le pouvoir de façonner notre vie selon nos désirs et nos aspirations. Rejette l'opinion, tu seras sauvé. Qui donc t'empêche de rejeter cette opinion? Marc Aurèle, compter sur soi-même, c'est embrasser la liberté et la responsabilité de façonner sa propre vie. C'est reconnaître que, bien que le monde extérieur puisse offrir des défis et des distractions, la véritable force, la véritable discipline et la véritable sagesse se trouvent à l'intérieur de nous. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette force intérieure qui est le véritable pilier de l'autodiscipline stoïcienne. 3. Progresser au jour le jour, la marche stoïcienne vers la grandeur. Ne te laisse pas submerger par l'immensité de la vie que tu imagines. Rappelle-toi que la vie n'est qu'une succession de petits moments, et surmonte-les un par un. Marc Aurèle. La quête de l'excellence est un voyage, pas une destination. Dans la poursuite incessante de nos ambitions, il est facile de se perdre dans la grandeur de nos rêves, oubliant les étapes nécessaires pour y parvenir. Marc Aurèle, avec sa sagesse stoïcienne, nous rappelle l'importance de vivre le moment présent, de progresser pas à pas, jour après jour. Bien sûr, avoir une vision claire de notre destination est essentiel. Cependant, une fixation excessive sur le but ultime peut nous rendre aveugles aux étapes nécessaires pour y parvenir. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, concentre-toi sur ce qui est devant toi, comme si c'était la seule chose qui comptait. En d'autres termes, chaque étape, chaque effort, chaque moment est une partie intégrante du voyage. Il mérite notre attention et notre dévouement complet. La grandeur n'est pas le fruit d'un seul acte héroïque, mais le résultat d'efforts constants et soutenus.
Chaque jour offre une nouvelle opportunité de croissance, d'apprentissage et de progrès. Marc Aurèle le savait bien, écrivant « Fais le travail de la journée et ne te soucie pas du lendemain ». C'est dans la persévérance quotidienne, dans la détermination à faire de notre mieux chaque jour, que réside la véritable essence de l'autodiscipline stoïcienne. Dans notre quête de la grandeur, il est essentiel de reconnaître et de célébrer les petites victoires en cours de route. Ces moments, aussi minimes soient-ils, sont des témoignages de notre détermination, de notre résilience et de notre progrès. Comme le disait Marc Aurèle, la joie de l'âme se mesure à la nature des actes qu'elle accomplit. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté, chaque leçon apprise est une victoire en soi et mérite d'être célébrée. La perfection de la vie morale est une suite de jours bien remplis. Marc Aurèle. En somme, progresser au jour le jour, c'est embrasser la beauté du voyage, c'est reconnaître la valeur de chaque effort, de chaque moment. C'est vivre avec intention, avec détermination, avec gratitude. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette approche stoïcienne du progrès quotidien qui nous mène pas à pas vers la grandeur. 4. Pratiquer la rigueur volontaire, le feu stoïcien qui forge la volonté. La gemme ne peut être polie sans friction, ni l'homme perfectionné sans épreuve. Marc Aurèle. La vie, dans sa générosité, nous offre une multitude de conforts. Mais c'est dans l'adversité, dans le défi volontairement choisi, que nous découvrons la véritable étendue de notre force intérieure. Marc Aurèle, malgré les luxes de sa position impériale, était un fervent défenseur de la rigueur volontaire, une pratique stoïcienne qui consiste à s'imposer délibérément des défis pour renforcer sa volonté et sa résilience. La volonté, comme un muscle, se renforce par l'exercice. En choisissant délibérément des défis, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels, nous forgeons notre caractère et aiguisons notre détermination. Marc Aurèle lui-même pratiquait régulièrement la méditation, la réflexion et l'auto-examen, se confrontant à ses propres faiblesses pour en émerger plus fort. Comme il l'écrivait, la résistance à l'adversité est le fondement de toutes les vertus. La zone de confort est douce et séduisante, mais c'est en dehors de ses limites que se trouve la véritable croissance. En repoussant délibérément nos limites, en explorant l'inconnu, nous découvrons de nouvelles facettes de nous-mêmes, de nouvelles capacités et de nouvelles perspectives. Marc Aurèle le savait bien, affirmant « C'est dans les moments les plus difficiles que l'on découvre sa véritable nature. L'inconfort est inévitable lorsque l'on s'aventure hors de sa zone de confort. Mais c'est précisément cet inconfort qui façonne notre caractère, qui affine notre volonté. La persévérance face à l'adversité, la détermination à continuer malgré les obstacles est au cœur de la philosophie stoïcienne. Comme le disait Marc Aurèle, ne sois pas dérouté par les difficultés, car c'est par elles que l'homme parvient à la grandeur. La douleur est ni intolérable ni éternelle, si tu gardes à l'esprit ses limites et ne lui ajoutes rien par l'imagination. Marc Aurèle, pratiquer la rigueur volontaire, c'est choisir délibérément le chemin le moins fréquenté, c'est embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance. C'est reconnaître que, comme le disait Marc Aurèle, notre véritable potentiel se révèle non pas dans le confort, mais dans le défi. Et c'est cette rigueur, cette détermination stoïcienne qui nous mène vers la véritable grandeur. Utiliser le contrôle dichotomique, la sagesse stoïcienne de discerner et d'accepter. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. L'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne est le concept de contrôle dichotomique. C'est l'art de discerner ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, et d'agir en conséquence. Marc Aurèle, avec sa profonde introspection, a souvent médité sur cette idée, reconnaissant que la paix intérieure découle de la compréhension et de l'acceptation de cette distinction. La vie est pleine d'incertitudes, d'événements imprévus et de circonstances hors de notre contrôle. Plutôt que de se lamenter sur ce qui ne peut être changé, le stoïcien cherche à comprendre ce qui relève de son pouvoir d'action. Comme le disait Marc Aurèle, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Une fois que nous avons discerné ce qui est en notre pouvoir,
Il est essentiel de concentrer toute notre énergie et notre attention sur ces domaines. Qu'il s'agisse de nos actions, de nos pensées ou de nos émotions, c'est là que réside notre véritable pouvoir. Marc Aurèle le savait bien, écrivant « Concentre-toi sur le présent, maîtrise-le autant que possible, et le futur te sera favorable. » Pour tout ce qui est hors de notre contrôle, l'acceptation sereine est la clé. Plutôt que de résister, de s'inquiéter ou de se lamenter, le stoïcien accepte la réalité telle qu'elle est, trouvant la paix dans la compréhension et l'acceptation. Comme le disait Marc Aurèle, « Accepte ce qui vient à toi, tissé dans le fil de ton destin, car ce qui est tissé pour toi est tissé par toi. » La tranquillité d'esprit vient de l'acceptation. Accepte ce qui est hors de ton contrôle et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Marc Aurèle. En somme, utiliser le contrôle dichotomique, c'est embrasser la sagesse stoïcienne de discerner et d'accepter. C'est reconnaître que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette compréhension et cette acceptation qui sont la véritable source de la force et de la sérénité intérieure. 5. Refuser la victimisation, l'appel stoïcien à la maîtrise de soi. Ne te fais pas plus de mal à toi-même que la nature ne t'en fait. Marc Aurèle. Dans les méandres de la vie, face aux défis et aux adversités, il est tentant de se voir comme une victime, de blâmer les circonstances ou les autres pour nos malheurs. Mais le stoïcien, guidé par la sagesse de Marc Aurèle, sait que la véritable puissance réside dans la capacité à prendre en main son destin, à refuser la victimisation et à assumer la responsabilité de sa situation. Chaque situation, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de montrer notre caractère, notre résilience. Plutôt que de se lamenter sur son sort, le stoïcien choisit de prendre la responsabilité de sa situation, reconnaissant que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Comme le disait Marc Aurèle, « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton propre jugement à son égard, et il est en ton pouvoir de le révoquer. » L'auto-apitoiement et les excuses sont les chaînes qui nous retiennent, nous empêchant de progresser et de grandir. En se concentrant sur ce qui a mal tourné, en cherchant des excuses pour nos échecs, nous nous privons de la possibilité d'apprendre et de nous améliorer. Marc Aurèle le savait bien, écrivant « Cesse de te lamenter sur toi-même et résous-toi à te réformer. » Face à un problème, le stoïcien ne s'attarde pas sur le problème lui-même, mais se tourne immédiatement vers la recherche de solutions. Plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, il cherche activement des moyens de rectifier la situation, de transformer les défis en opportunités. Comme le disait Marc Aurèle, « Ne te laisse pas déconcerter par les obstacles, car ce qui bloque la route peut aussi la guider. » La meilleure revanche est de ne pas devenir comme ton ennemi. Marc Aurèle. Refuser la victimisation, c'est embrasser la puissance de la responsabilité personnelle, c'est reconnaître que nous sommes les maîtres de notre destin. C'est choisir de voir chaque défi comme une opportunité, chaque échec comme une leçon. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette mentalité, cette détermination stoïcienne qui nous mène vers la véritable grandeur. 7. Différer la gratification, la vision stoïcienne du temps et de la récompense. Ne sois pas pressé dans tes actions, ni confus dans tes intentions. Ne sois pas anxieux dans tes désirs, ni découragé si tu ne parviens pas à les réaliser. Marc Aurèle. Dans une ère de satisfaction instantanée où tout semble à portée de main, la capacité à différer la gratification est devenue une vertu rare, mais d'autant plus précieuse. Marc Aurèle, avec sa profonde sagesse stoïcienne, nous rappelle l'importance de la patience, de la persévérance et de la vision à long terme. Les plaisirs immédiats, bien que séduisants, sont souvent éphémères. Ils peuvent nous détourner de nos objectifs à long terme, nous laissant insatisfaits et désireux de plus. Le stoïcien, guidé par la sagesse de Marc Aurèle, sait que la véritable gratification vient de la réalisation d'objectifs profonds et significatifs. Comme il l'écrivait, « La valeur d'une chose ne réside pas dans le temps qu'elle dure, mais dans l'intensité avec laquelle elle arrive. » Ainsi, il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables.
La véritable grandeur, la véritable réalisation nécessite du temps, de l'effort et de la détermination. Plutôt que de chercher des récompenses immédiates, le stoïcien se concentre sur des objectifs à long terme, reconnaissant que les plus grandes récompenses nécessitent souvent les plus grands sacrifices. Marc Aurèle le savait bien, affirmant « Tout ce qui est en harmonie avec toi-même, ô univers, est en harmonie avec moi. La patience est une vertu, et dans la quête de la gratification différée, elle est essentielle. C'est la capacité à attendre, à persévérer face à l'adversité, à rester concentré sur le long terme malgré les distractions du moment présent. Comme le disait Marc Aurèle, « Sois patient et compréhensif, la vie est trop courte pour être vaine. » La longévité de l'effort détermine la profondeur de la réalisation. Marc Aurèle. En somme, différer la gratification, c'est embrasser la vision stoïcienne du temps et de la récompense. C'est reconnaître que les plus grandes joies, les plus grandes réalisations proviennent souvent des plus grands efforts. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette patience, cette persévérance stoïcienne qui mène à la véritable satisfaction et à la véritable grandeur. 8. Ignorer les détracteurs, la voie stoïcienne de la persévérance. Face à la critique. Si tu es affligé par une critique, ce n'est pas elle qui te fait du mal, mais ton jugement sur elle. Et ce jugement est en ton pouvoir de le révoquer. Marc Aurèle. Dans chaque quête, dans chaque chemin vers la grandeur, il y aura toujours des voix discordantes, des critiques et des détracteurs. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, n'était pas étranger à la critique. Mais avec sa sagesse stoïcienne, il nous enseigne l'importance de rester centré, de rester fidèle à notre chemin, indépendamment des opinions extérieures. Les critiques, bien qu'omniprésentes, ne définissent pas notre valeur ni notre chemin. Le stoïcien, guidé par la sagesse de Marc Aurèle, sait que la véritable mesure de la grandeur réside dans la capacité à rester fidèle à ses convictions, à son chemin, indépendamment des voix extérieures. Comme il l'écrivait, « Ne sois pas distrait par le bruit des opinions des autres. Au lieu de cela, va de l'avant, aligné et concentré sur ton propre chemin. » Toutes les critiques ne sont pas sans fondement. Certaines, lorsqu'elles sont présentées de manière constructive, peuvent offrir des perspectives précieuses et des opportunités de croissance. Le stoïcien, avec une ouverture d'esprit, sait discerner la différence entre la critique malveillante et la critique constructive. Marc Aurèle le savait bien, affirmant « Tout ce que tu entends ne doit pas te toucher. Tu as été critiqué? C'est que tu as fait quelque chose, ou que tu ne l'as pas fait. » La justification constante est épuisante et souvent inutile. Plutôt que de perdre de l'énergie à répondre à chaque critique, le stoïcien choisit de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Comme le disait Marc Aurèle, laisse ton travail silencieux démentir les paroles bruyantes de tes détracteurs. Ignorer les détracteurs, c'est embrasser la voie stoïcienne de la persévérance face à la critique. C'est reconnaître que notre valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans notre propre intégrité, dans notre propre chemin. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette détermination, cette résilience stoïcienne qui nous mène vers la véritable grandeur. 9. S'inspirer de modèles vertueux, la lumière stoïcienne des grands esprits. Les meilleurs types de vengeance sont ceux qui ne sont pas seulement pour toi-même, mais pour les autres aussi. Les bons exemples sont la meilleure vengeance. Marc Aurèle. Tout au long de l'histoire, il y a eu des figures emblématiques dont la vie et les actions servent de phare d'inspiration. Marc Aurèle lui-même, bien qu'étant un empereur et un philosophe, a cherché l'inspiration dans les vertus d'autres grands esprits. Dans la quête stoïcienne de la vertu, il est essentiel de chercher des modèles à émuler, des guides qui ont tracé la voie de l'excellence. Chaque époque a ses héros, ces figures emblématiques qui incarnent les vertus les plus élevées de l'humanité. Le stoïcien, dans sa quête de grandeur, cherche activement ces modèles, ces âmes qui, par leur caractère et leur intégrité, illuminent le chemin. Comme le disait Marc Aurèle, cherche la compagnie de ceux qui te cherchent à améliorer et fuis ceux qui te trouvent parfait. Les grands esprits, par leurs actions et leurs habitudes, offrent une feuille de route vers l'excellence. En étudiant leur vie, en reproduisant leurs méthodes, le stoïcien cherche à intégrer ses vertus dans sa propre vie.
Marc Aurèle le savait bien, écrivant « Les actions des hommes sont les meilleurs interprètes de leurs pensées ». Bien que l'imitation soit une forme de flatterie, le véritable art réside dans l'adaptation. Chaque individu est unique, et bien que nous puissions chercher l'inspiration dans les actions des autres, il est essentiel d'adapter ces leçons à notre propre personnalité, à notre propre chemin. Comme le disait Marc Aurèle, la vertu est conforme à la nature, mais non pas à la coutume. La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Marc Aurèle, s'inspirer de modèles vertueux, c'est embrasser la lumière stoïcienne des grands esprits. C'est reconnaître que, bien que notre chemin soit unique, il y a des leçons intemporelles à tirer des vies de ceux qui nous ont précédés. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette inspiration, cette quête stoïcienne de la vertu, qui nous guide vers la véritable grandeur. 10. Pratiquer l'examen de conscience, le miroir stoïcien de l'âme. La première tâche d'un homme est celle de se connaître lui-même. Marc Aurèle. L'introspection, l'auto-évaluation, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent souligné l'importance de se regarder en face, de sonder les profondeurs de son âme pour mieux comprendre ses actions, ses motivations et ses désirs. L'examen de conscience est cette pratique sacrée, ce rituel quotidien qui nous permet de nous aligner sur nos principes et de poursuivre notre quête de vertu. La journée est souvent tumultueuse, remplie d'actions, de réactions et d'émotions. Mais à la fin de la journée, dans le calme de la nuit, le stoïcien prend un moment pour réfléchir, pour évaluer ses actions et ses intentions. Comme le disait Marc Aurèle, la tranquillité commence par le calme de l'esprit. Recherche cette tranquillité d'abord, et tout le reste suivra avec harmonie. L'auto-évaluation n'est pas seulement un acte de réflexion, mais aussi un acte d'honnêteté. C'est reconnaître ses forces, célébrer ses victoires, mais aussi identifier ses faiblesses, ses erreurs, et chercher des moyens de s'améliorer. Marc Aurèle le savait bien, écrivant « Regarde à l'intérieur. À l'intérieur se trouve la source du bien, une source qui ne tarira jamais si tu continues à creuser. » Fort de cette introspection, le stoïcien se tourne ensuite vers l'avenir, se fixant des objectifs pour le lendemain, cherchant des moyens de mettre en pratique les leçons apprises. Comme le disait Marc Aurèle, ne te contente pas de discuter de ce que devrait être un bonhomme, sois-en un. La vie est courte, c'est à toi de la rendre douce. Marc Aurèle. Pratiquer l'examen de conscience, c'est embrasser le miroir stoïcien de l'âme. C'est reconnaître que la véritable croissance, la véritable vertu, commence par la connaissance de soi. Et comme Marc Aurèle l'a si bien compris, c'est cette introspection, cette honnêteté stoïcienne envers soi-même qui nous guide vers la véritable grandeur. Au terme de ce voyage à travers les enseignements de Marc Aurèle, nous avons exploré 10 idées fondamentales pour cultiver l'autodiscipline à la lumière du stoïcisme. Ces idées, bien que formulées il y a des siècles, résonnent avec une pertinence étonnante dans notre monde moderne. Ces enseignements, bien que profonds, ne prennent vie que lorsqu'ils sont mis en pratique. Je vous invite donc, chers lecteurs, à intégrer ces principes stoïciens dans votre quotidien. Que chaque jour soit une occasion de mettre en œuvre la sagesse de Marc Aurèle, de cultiver l'autodiscipline et de progresser vers la meilleure version de vous-même. Le stoïcisme, bien que né dans l'Antiquité, possède une pertinence intemporelle. Dans un monde en constante évolution, où les distractions sont nombreuses et les défis omniprésents, la sagesse stoïcienne offre un phare, un guide vers une vie de discipline, de vertu et de sérénité. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans la volonté, elle serait laissée au hasard. Marc Aurèle. En somme, que ces enseignements de Marc Aurèle servent de boussole dans votre quête d'autodiscipline et de grandeur. Que le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, vous guide à travers les tempêtes de la vie vers des rivages plus sereins.